Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'opposition togolaise, plus que jamais mobilisée pour l'alternance politique. Une alternance rendue difficile, notamment par la non-limitation des mandats présidentiels. L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice vient s'ajouter aux nombreux groupes armés présents au Nord Mali. Son ennemi, les forces gouvernementales que le mouvement accuse de s'attaquer au Peul. La Somalie demeure l'un des pays les plus risqués pour les médias en raison de la montée en puissance des Chebabs, mais pas seulement. Nous ferons le point dans ce journal. Le Togo ou l'impossible alternance pour l'opposition, la vie politique du pays semble en léthargie. Opposition qui dénonce notamment la constitution de 2002 et qui réclame pour le coup le retour de celle de 92 qui prévoyait une limitation des mandats présidentiels. Au Togo, un reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Depuis plusieurs années au Togo, l'opposition lutte pour une alternance politique, mais toujours sans succès. Les nombreuses joutes électorales qu'a connues le pays ont toujours été remportées par la même formation politique. Dans ce contexte, le pouvoir est invité à faire plusieurs réformes, et ce depuis 1991 avec la conférence nationale qui a réuni les acteurs clés de la vie sociopolitique du pays. 25 ans après, seulement quelques-unes de ces recommandations, essentielles à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, ont été mises en œuvre. Les acquis de la conférence nationale souveraine ont été un peu oubliés. Tout ce qui a été positif de cette conférence et qui aurait pu être mis en application n'a pas pu l'être pour diverses raisons. L'une des raisons, c'est l'absence d'alternance que nous avons connue après la conférence nationale. Après la conférence nationale, la transition n'a pas débouché sur une véritable alternance. La transition s'est terminée comme un serpent qui se mord la queue, est revenu à la case départ avec exactement le même pouvoir qui est entré à la conférence. Mais nous espérons toujours qu'au-delà des récriminations, quelquefois des justes récriminations, au-delà de la colère, 25 ans après, on saura refaire la part des choses. Avec la modification de la Constitution de 1992, en 2002, les choses se révèlent davantage difficiles pour l'opposition. Mais au-delà de la politique, il y a aussi les questions de la réforme de l'éducation. On a dit qu'on allait reprendre l'éducation pour faire des états généraux, pour faire je ne sais quoi, mais juste ici, si vous prenez l'université aujourd'hui, comme je le dis, c'est un parc pour bacheliers sans objectif, sans avenir. On a fait un bout du chemin, mais on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut aller plus loin. Il faut faire un saut qualitatif maintenant. Il faut achever le travail que nous avons commencé. Concrètement, nous devons faire les réformes que nous attendons aujourd'hui. Nous devons aller vers les élections locales. Un forum est annoncé le 8 juillet prochain par la société civile. Il réunira tous les acteurs et en prépare la conférence nationale dite souveraine afin de remettre au goût du jour ces recommandations approuvées à plus de 90% et qui en réalité ne sont que les résultats d'une assise nationale. Une division serait-elle en train de s'opérer au sein de Boko Haram? C'est en tout cas ce que défend le département de défense américain. Des membres de la mouvance terroriste qui auraient déjà fondé un mouvement dissident reprochent à leur chef Aboubakar Shekau de ne pas suivre les injonctions de l'État islamique à qui ils ont prêté allégeance en mars 2015. Cette scission n'a toutefois pas été confirmée par Boko Haram qui compte toujours dans ses rangs 7000 combattants. Un nouveau mouvement armé né au Mali, je vous le disais en titre, l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice, c'est son nom. Le mouvement n'aurait aucune visée indépendantiste ni djihadiste. Mais alors, quelles sont ses principales revendications et quel enjeu sur le plan de la sécurité du pays? Le décryptage dans ce reportage de Mokhtar Bari. L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice, ANS-IPRJ, c'est le nom du groupe d'autodéfense que vient de créer Oumarou Al-Dianna. Le Front de libération du Massina dirigé par le prédicateur Amadou Koufa avait mis à mal l'entente entre les Peuls et les autres communautés dans la zone. Comment est-on arrivé à cette situation? Quel impact peut-elle avoir sur la mise en œuvre des accords? Kissal, observatoire de l'association Tabital Poulakou International, avait tiré la sonnette d'alarme avant ce drame. Le gouvernement y avait dépêché des émissaires et procédé à des arrestations. Oumarou Al-Dianna faisait partie de ces associations ayant pris l'initiative de tirer sur la sonnette d'alarme.
Nous, en tant que Kissal, on se désolidarise de toute velléité, en tout cas sécessionniste, de tout mouvement armé, parce que dans nos chartes, nous pensons que ce qu'on peut faire, c'est d'informer qui des droits sur ce qui se passe, c'est d'alerter, c'est de faire des conférences de presse et d'attirer l'opinion nationale et internationale sur les exactions, sur les arrestations arbitraires dont les peuples sont victimes. Mais de là, en fait, à s'armer, ça c'est notre pas, en fait, dont on n'est pas solidaire. Même si, par ailleurs, depuis 1 an, on sait que si on n'avait rien fait, ce risque-là de création de ce mouvement était réel. Et nous connaissons ceux qui ont créé ce mouvement, nous avons déjà discuté avec eux et nous les avons dissuadés. Le fondateur du groupe d'autodéfense de l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice dit disposer de 700 hommes et de soutien tant au niveau national qu'international. Selon certains analystes, la création de ce mouvement armé peut être une diversion pour compliquer l'application des accords de paix. La déstabilisation du centre constituera un mur entre le nord et le sud et ouvrira la voie libre aux indépendantistes. C'est la région de Mopti qui constitue le trait d'union entre le nord et le sud. Si cette localité aussi nous échappe, c'est qu'il n'y a plus de lien entre le nord et le sud. Et ça va arranger les indépendantistes qui n'ont pas de leçon à leur projet d'indépendance, qui, par la situation actuelle, ont dû mettre en surveillance leur mission. Mais si une situation nouvelle se crée et profite et donne des opportunités d'aller à une indépendance, ils ne vont pas s'en priver. L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice ANS-IPRJ vient s'ajouter à la kyrielle des milices d'autodéfense dans la partie nord du Mali. Notons que tous ces groupes armés, qu'il s'agisse du MNLA, du Gatia, du Gandakoy ou du Ganda Izo, du Ansardine ou du Front de libération du Massina sont d'obédience ethnique ou islamiste. Une délégation dépêchée par l'Union africaine est présente à Bujumbura depuis mercredi afin d'évaluer la situation au Burundi, en crise depuis plus d'1 an. Une rencontre serait programmée entre autres avec le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, qui a jusque-là toujours refusé les propositions de l'UA. Fin 2015, au plus fort de la crise burundaise, l'UA avait prôné l'envoi d'une force de 5000 hommes pour tenter d'enrayer le cycle de violence, proposition refusée par le pouvoir burundais. La Somalie est l'un des pays les plus dangereux pour les professionnels des médias. 45 journalistes y ont été assassinés depuis 2007. Les journalistes sont confrontés au Shebab, mais également à certains politiques qui désapprouvent leur couverture de l'information. Des conditions difficiles donc, mais sur place, des journalistes continuent de revendiquer et de se battre pour le droit d'informer. Deogracias Podo. Malgré les assurances des autorités, la Somalie reste l'un des pays les plus dangereux pour les professionnels des médias. Depuis 2007, près d'une 50aine de journalistes ont été assassinés dans ce pays marqué par la montée en puissance des islamistes Shebab. Pas de quoi démotiver Abdi Fita Hassan, l'un des célèbres animateurs radio de la capitale Mogadiscio. Depuis 2012, le journaliste vivant avec un handicap tente d'exercer sa profession au quotidien en faisant le porte-voix des personnes discriminées et en jouant un rôle d'éveilleur de conscience. J'ai décidé d'être journaliste il y a plus de 10 ans et c'est avec l'aide de certains collègues dans le domaine et mes propres efforts que je suis devenu professionnel. Je produis 2 programmes. Le premier porte sur le handicap en Somalie et l'autre un programme interactif dans lequel nous discutons de l'actualité dans le pays. Selon l'ONG Reporters sans frontières, la Somalie occupe le 167e rang sur 180 pays dans le classement 2016 de la liberté de la presse dans le monde. La profession de journaliste est un défi majeur, notamment à Mogadiscio, où les islamistes Shebab, en lutte contre le gouvernement, mènent régulièrement des attaques contre les professionnels des médias qu'ils accusent d'être des relais des autorités. Les journalistes somaliens font face à beaucoup de problèmes quand ils exercent leur profession. Les journalistes perdent souvent la vie quand ils couvrent les événements. L'an dernier, 5 journalistes ont été tués, mais la plupart sont toujours prêts à continuer de prendre le risque. Le gouvernement somalien a récemment décidé de renforcement de la sécurité à Mogadiscio, mais de nombreuses parties de la ville restent encore sous la menace des islamistes radicaux. Les Shebab, un groupe armé affilié à Al-Qaïda, disposent également de leur propre radio et diffusent régulièrement des messages de propagande. Chassés de la capitale somalienne en 2011, ils commettent régulièrement des attentats dans le pays. Début juin, une journaliste qui travaillait pour la radio d'État a été abattue près de l'université de Mogadiscio. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.